Sœur bien-aimée et amie dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous disons bon Dieu merci qui a accordé un privilège et dans le moment ça, nous sommes capables d'ensemble avec vous et nous sommes capables de porter, n'est-ce pas, un message parole de Dieu. Et pour vous, c'est toujours une grâce et toujours un privilège à chaque fois nous et que je tout même tout, nous sommes capables de parler de la part de Dieu. L'avait vite offert ensemble avec nous, on compte lecture, c'est dans Matthieu chapitre 16, côté Napoli, le verset 24. Matthieu chapitre 16, le verset 24. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais, parole du Seigneur, nous prions que mon Dieu, la grâce, dans à mon livre va utiliser portion ça qu'une sortie pour édification dans nous chaque cap côté dans moment ça. Un frères et sœurs et nous allons poursuivre avec série et méditation nous n'est-ce pas autour du thème ça qui dit et l'appel au service de Dieu et ça c'est plusieurs sujets que nous abordés autour du thème ça. Et la dernière fois que nous avons parlé avec vous, rappelons-nous, un sujet nous traité qui dit l'obéissance très essentielle très essentiel du serviteur de Dieu. Et là, nous avons comment l'obéissance. C'est un trait de caractère qui est essentiel pour mon cap servir bon Dieu. Nous disons que mon cap servir bon Dieu, il y a des traits de caractère que doit gagner des éléments et qui sont capables d'identifier. Et nous avons parlé de l'obéissance, mais ce n'est pas ça seulement et qui est comme trait de caractère du serviteur de Dieu. Ça que fait, le sujet nous pour vous dire, c'est quelques caractéristiques d'un serviteur de Dieu. C'est comme nous avons parlé déjà de l'obéissance la dernière fois, mais nous voulons mettre l'accent sur l'autre caractéristique toujours, mais serviteur mon Dieu a gagné. Pas de caractéristique, ça veut dire l'autre trait, l'autre élément qui est capable d'identifier, mais est-ce que réellement, pour ça, son monde qui servi mon Dieu? Nous avons commencé avec l'obéissance, c'est aujourd'hui, vous voulez trois autres traits de caractère. Et que mon qui servi mon Dieu, mon qui dit la terre, bon Dieu, à trois autres traits de caractère qu'il doit gagner. Donc, ça crée quoi d'autre sujet, non? C'est quelques caractéristiques de serviteur de Dieu. La commencer pour nous, et première caractéristique que nous voulons mettre accent et souligner jeudi, c'est être rappelé par Dieu. Être rappelé par Dieu. Mais mes frères et sœurs, même c'est important pour tout le monde qui a servi mon Dieu. Et mettez accent sur très ça. Être rappelé par Dieu. Souvent fois, et le jeune des monde qui dit eh bien, que c'est serviteur bon Dieu que oui, mais qui pas qu'à répondre avec question ça. Est-ce que tu recevoir, n'est-ce pas, l'appel de Dieu? Eh bien, qu'il y a deux façons capables de comprendre parole ça, parce que généralement, il y a des gens qui parlent de l'appel général de Dieu, en ce sens que, est-ce que son monde qui te tend des messages, et côté bon, je t'ai invité au salut, après, mon cas répond pour dire, oui, même tu tend des messages pour le bon Dieu, tu senti que, et bon Dieu t'a posé pour me mettre la vie, donc oui, moi, recevoir l'appel de Dieu. Mais nous, quand on parle tout de question l'appel de Dieu, dans l'autre niveau, et ceci, c'est dans le sens, est-ce que, eh bien, bon Dieu, a un travail spécifique que le déconfie. Et là, c'est pas tout le monde, non, bien mes frères et sœurs, qui est capable de dire oui, qui est capable de répondre oui à une question comme ça. Est-ce que nous recevons un travail spécifique et de la part de Dieu? Dans l'église, je vois un peu le monde qui travaille dans le ministère, mais travail à faire sur un travail pour être vu. Son travail pour être reconnu, pour être applaudi par les hommes. C'est le monde qui a cherché pour ouais yo, pour battre bravo pour yo. C'est des gens tout bonnement tout. Le jeu t'a suspendu ouais, le jeu t'a suspendu quoi? Mais cap camper parce que pas trop recevoir l'appel de Dieu pour un travail spécifique. C'est des gens qui a travail mais sans appel. C'est ça qui est important pour un ensemble avec nous questionner tête non pour nous dire est-ce que nous devons recevoir un appel de la part de Dieu? Est-ce que nous sommes appelés de Dieu? Eh bien mes frères et sœurs. Songez, Jésus lui-même était pour dire ça dans Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi à ce que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. C'est important. C'est pas nous choisir, c'est moi qui choisir qui mettez nous là.
et mettez-nous là avec objectif pour nous porter fruit, pour fruit de fruits nous de demeurer. Et me rappeler encore à des apôtres chapitre 9, et Actes des Apôtres chapitre 9, lorsque l'Éternel Dieu t'a parlé avec Ananias, son serviteur, parlant de l'apôtre Paul, l'Éternel t'a dit pour lui faire déclaration, ça pour dire dans Actes des Apôtres chapitre 9 au verset 15, cet homme est un instrument que j'ai choisi. Paul, son instrument, c'est moi qui choisi, donc c'est on appelé que moi choisi pour un travail bien spécifique. Et moi-même et vous-même qui est là, dans le moment ça, qui a coûté message ça. Est-ce que nous sommes des appelés de Dieu? Avant même que nous engagions nous un travail, bon Dieu, avant même, et nous prenons aussi de responsabilités, mais est-ce que bon Dieu te relève nous pour ça? C'est important, oui, mais bien, il faut y faire. Deuxième et caractéristique très important pour un serviteur bon Dieu, non seulement c'est pas être appelé par Dieu, mais c'est aussi faire preuve d'humilité. Bon, l'autre trait de caractère important, l'humilité. Mais bien, les frères et sœurs, là, parler de l'humilité, l'humilité, l'y renvoyer avec une forme de comportement que nous gagnons, vous voyez, en forme tout, nous capable bien sûr de comporter en forme de compréhension de tête comme serviteur bon Dieu. L'humilité, par exemple, les supposer et ça nous reconnaître notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Moun qui est blanc, c'est moun qui reconnaît les dépendent de bon Dieu. Moun qui est blanc, c'est tout le monde qui accepte, critique, l'autre remarque, l'autre moun a fait sans ne pas sentir déranger pour autant, l'accepter, l'accepter. Parce qu'il croit que lui n'est pas suffisant à lui-même. C'est ça, oui. Et le contraire d'humilité, orgueil. Il y a des gens qui sont très orgueilleux, il y a des gens qui sont sentis suffisants, et ils n'ont pas besoin de personne, ils n'ont pas besoin même bon Dieu même. Alors que l'humilité nous apprend, n'est-ce pas, à reconnaître notre dépendance vis-à-vis de Dieu, mais aussi à accepter les critiques, à accepter les remarques des autres. L'humilité, c'est ça qui porte nous à considérer l'intérêt des autres. Nous vivons dans un monde côté, et ça a prôné, ça a parlé, c'est une question de suffisance, d'autosuffisance. Après, le monde veut autosuffisant, suffit à eux-mêmes, il n'y a pas besoin de monde. Hein, c'est une femme indépendante, un garçon indépendant, il n'y a pas besoin de monde, bon jambe, il n'y a pas manqué rien. La parole de Dieu veut faire que moi-même, ensemble avec vous, connaît, si nous voulons serviteurs et servantes de Dieu réellement, eh bien, nous pas qu'à suffisant, nous pas qu'à bon. Parce que chrétien, pas jamais bon vrai. Il est toujours connaît que gon bagay que le manque, il est toujours à la recherche, il est toujours chaque jour la battre pour faire plus d'efforts sur tête pour servir bon Dieu puis bien. Et c'est ça que tel qu'on dépend de bon Dieu parce qu'il y a des bails pas qu'à faire lui-même. Donc oui, voilà l'importance de l'humilité pour serviteur bon Dieu. Et nous comprenons pour qui ça. Et l'apôtre Paul te bien pour le parler avec chrétiens et Philippe et dans Philippiens chapitre 2 et les versets 3 et 4. Paul t'a fait déclaration ça que nous avons mis pour Philippiens chapitre 2, les versets 3 et 4. Il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est ça, oui, l'humilité. Pas chercher vaine gloire, pas faire rien par un esprit de parti, ça dit prend parti pour un tel c'est mon moins comme un tel est mon moins un tel qui m'a dit m'a fait mais un tel pas mon moi j'aime pas faire c'est ça esprit de parti ni pas faire rien parce qu'on cherche une gloire parce qu'on cherche ou chercher reconnaissance de la part des hommes non au contraire c'est pour apprendre à chercher intérêt l'autre que tout voilà ce que c'est que l'humilité et voilà c'est à quoi moi ma soeur avec nous appeler et comme serviteur de Dieu pour nous non seulement et des gens que bon Dieu relève, mais pour nous tous, des gens qui font preuve et d'humilité. Et troisième trait de caractère que nous avons gardé, la troisième caractéristique serviteur bon Dieu, c'est faire preuve de fidélité. Faire preuve de fidélité. La fidélité, mes bien-aimés frères et sœurs, il y a une définition, et souvent qu'on a habitué à citer, on dit c'est celui qui répond toujours à l'appel du devoir envers Dieu, envers son prochain, et envers soi-même. C'est ça, il est fidèle là. Mais là, je dis que fidélité est liée à notre foi. Parce que c'est parce que nous avons la foi qui fait moi ensemble avec nous, nous cherchons mener en vie dans la fidélité. Nous cherchons vivre, mon Dieu. C'est parce que nous prouvons, c'est façon nous alors, on dit comme ça. La fidélité, c'est façon pour nous prouver la foi, nous disons dans bon Dieu. Hein.
Et c'est ça qui fait, là, on a parlé de la fidélité. Nous avons avoir fidélité dans trois dimensions. D'abord, fidélité envers Dieu, fidélité et dans nos rapports avec les autres, et fidélité envers tête nous, en tant que monde, hein, envers tête nous. Et là, ça a rappelé moi, une déclaration que Paul Bourdieu a fait dans 1 Corinthiens chapitre 4, les versets 1 et 2. Parce que l'apôtre Paul t'a parlé avec chrétiens et corinthiens. Et puis Paul a fait déclaration ça. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1 et 2. Dieu ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est pour nous comme des dispensateurs. En tant que serviteurs de Dieu, nous sommes des dispensateurs des mystères de Dieu. Et puis du reste, pas un dispensateur, et bien c'est qu'il y fit fidèle. Donc la fidélité, mes bien frères et sœurs, c'est effectivement un trait de caractère, hein, une caractéristique que serviteur bon Dieu, monde qui a servi bon Dieu à le gagner. Et là, il y a une question qui est importante que nous devons poser, mes bien frères et sœurs. Cette fidélité que nous avons parlé à, hein, dans quel domaine? Nous avons tout à l'heure, nous avons parlé de trois dimensions de fidélité envers Dieu, dans nos rapports, fidèles dans nos rapports avec les autres, fidèles aussi envers nous-mêmes. Mais il n'y a pas de fidélité envers mon Dieu, donc on va pour ajouter, parce que pile fois, il y a des gens qui sont les audios après c'est tout autant un gros poste de responsabilité. Et c'est là son pasteur, son évangéliste, et c'est prédicateur, c'est là ça, aussi serviteur mon Dieu. Mais il y a des postes de responsabilité que il y a dans l'église, comme si ça prend rien là. M'a dit ça, cette fidélité que nous avons parlé, elle doit être faite dans les grandes choses, tout comme dans les petites choses. Regardez pour dans Luc chapitre 16, Luc chapitre 16, le verset 10, cette déclaration et que Jésus était fait. Il dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. C'est-à-dire, fidélité n'a pas là, c'est fidélité ni dans gros bagaille, ni dans petit bagaille. Fidélité pour mon Dieu, c'est pas seulement les beaux, je confirme qu'on poste de responsabilité. Non, dans quel que soit ce que je dis, m'a fait bon Dieu de faire avec fidélité. Et donc, mes bien frères et sœurs, à travers l'intervention je dis, nous devons garder ensemble ces trois caractéristiques que nous avons considérées comme des caractéristiques de serviteur de Dieu. L'histoire n'est pas exhaustive et probablement, peut-être, on a bien occasion, vous nous retourner pour nous parler de l'autre toujours. Mais nous devons garder ensemble comment, eh bien, serviteur mon Dieu, il doit y avoir un monde que mon Dieu être appelé par Dieu. Serviteur mon Dieu à tout, il doit y avoir un monde qui fait preuve d'humilité. Et nous devons ensemble que serviteur mon Dieu, il doit y avoir un monde qui fait preuve de fidélité. Nous espérons, les bénis, mes frères et sœurs, eh bien, à travers et paroles, ça pour se tendre à moi, nous avec nous va garder la vie, nous va examiner tête nous pour voir est-ce que réellement et nous sommes des serviteurs de Dieu. Parce que je ne sais pas lorsque nous avons commencé. Serviteur mon Dieu a gagné des traits de caractère qui pour identifier quelques éléments et qui prend le faux. Ouais, est-ce que le monde ça réellement, son serviteur, est-ce que le monde ça, son servant de Dieu? C'est élément ça qu'on va voir à travers la vie. Ils sont jeunes, ils parlent de toi, je dis. Ils parlent de est-ce que sont monde qui est appelé par Dieu? Est-ce que sont monde qui fait preuve de fidélité? Est-ce que sont monde qui fait preuve d'humilité? Que le Seigneur bénisse.